C'est bon, t'es en direct. Vas-y, c'est bon? C'est bon? Oui. Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Tout d'abord, je tiens vraiment à tous vous remercier, mais vraiment à tous vous remercier, car sortir de garde à vue après près de 24 heures de privation de liberté, être reçu par des frères et des sœurs qui viennent de Nanterre, qui viennent de Meaux, de Bondy Nord, des quatre coins de la France, Vitry, ça fait hyper plaisir. Mais il y a une réalité. Il faut vraiment que dans nos quartiers et dans nos cités, on se réveille. Il faut vraiment que dans nos quartiers et dans nos cités, on s'organise en bonne intelligence. Car j'aurais été un conseiller municipal. J'aurais été d'origine européenne. Je vous promets que je n'aurais pas subi cela. C'est triste à dire, hein, mais là, je l'ai vraiment réalisé lors de ma garde à vue. Car je me suis rendu à un simple conseil municipal où il y avait une résolution qui concernait ma personne par rapport au fait que j'ai assigné M. Bruno Béchiza et son troisième adjoint au maire, M. Canarozzo. Un conseil municipal, c'est la vie du peuple. Le conseil municipal régit la vie au quotidien dans nos territoires. Je suis un Oldésien. Je paye une taxe foncière, je suis propriétaire. Je ne vole rien à personne lorsque je souhaite aller à un conseil municipal y participer. Nombre de personnes publiques invitent leurs administrés à venir au conseil municipal, car c'est un acte de civisme de haut vol. Et me dire qu'en 2022, moi, Adama Traoré, qui travaille au quotidien pour nombre d'administrés des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, me retrouver en garde à vue, tel le pire des délinquants, piétiné. J'ai subi des violences de certains policiers municipaux, des violences. J'ai fini avec 5 jours d'ITT. Cela, je ne peux pas le tolérer. Je ne peux pas le tolérer et aucun être humain, normalement constitué, doit le tolérer. S'il vous plaît, il faut vraiment qu'on se réveille. Nous, jeunes de quartier, jeunes de cité, car nous sommes des Français à part entière. Nous sommes des Français, à un moment donné, ça ne sert à rien de tergiverser. Soit tu es un Français de fait, soit tu es un Français de droit. Et tant qu'on ne va pas être des élus avec le drapeau, là, comme ça, là, comme eux, ils font là, comme ça, là, ils ne vont jamais nous respecter. Et c'est vrai, ils ne vont jamais nous respecter. Ouais. Il a fait ça comme ça. C'est mon côté féminin. Bon, moi, tu as gardé le sens de l'humour. Hein. Mon côté féminin. Voilà, ils vont jamais nous respecter. Et ça, c'est plus possible, s'il vous plaît. Car on a des enfants. On doit être la fierté de nos parents. Lorsque moi je me rends au conseil municipal, c'est une fierté de me dire que le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, le 12 juillet 2022, accompagné de son troisième adjoint au maire, ont tenu des propos diffamatoires d'une extrême gravité. Ils ont osé dire que moi, j'aurais pu menacer de mort le maire et sa famille. Toujours nous refléter à l'image du grand noir de cité, de quartier, qui peut être violent ou menaçant. Hey, j'ai bientôt 40 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. C'est quoi le délire? Ben, le délire, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'est pas organisé en tant que tel. Aujourd'hui, on n'est même pas organisé à acquérir nos droits civiques. Pour preuve, aller dans un simple conseil municipal, pouvoir y participer, jouir de ces droits civiques, on ne peut pas en France aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible. Et pour finir, je tiens vraiment à marteler le fait que les agents de la police municipale... Ouais, dis-moi. Est-ce que tu peux expliquer, parce que beaucoup de personnes demandaient hier ce qui t'était reproché, pourquoi tu as été en garde à vue et ce qui s'est passé au tribunal. Tu as le droit ou pas, ça? Bien sûr, heureusement. Voilà. Et ben, qu'est-ce qui m'a été reproché? C'est vouloir aller à un conseil municipal. Voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est réel. Hein. C'est-à-dire, je voulais aller au conseil municipal. Les agents de la police municipale ont reçu des ordres du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, disant comme quoi je ne peux pas y pénétrer, sans aucun motif, sans aucun texte de loi, sans aucun arrêté préfectoral, sans aucun arrêté municipal. Dès lors, je leur ai rappelé leurs prérogatives en tant que policiers municipaux. Car un policier municipal et un policier national n'ont pas les mêmes prérogatives. Les policiers nationaux sont des policiers d'investigation. Les policiers municipaux sont des policiers administratifs. Ça, c'est très important de comprendre. Car hier, ou avant-hier, quand je me suis fait interpeller, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois a utilisé la police municipale comme une milice. Comme une milice. Devant mes yeux. C'est-à-dire que les policiers ont eu des ordres. Ils ont exécuté des ordres bec et ongle. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ils faisaient fausse route. Ils n'ont pas voulu entendre. De là, ils m'ont interpellé parce que je voulais rentrer dans un conseil municipal qui était ouvert à tout public. Ils m'ont interpellé, Malitumintari, comme ils disent. Ils m'ont ramené au commissariat d'Ossevran, les policiers municipaux.
Ils ont même participé à la fouille. Je ne savais même pas que des policiers municipaux ne pouvaient pas participer à une fouille d'une personne qui se met en caleçon. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est très dégradant. Très dégradant, voire humiliant. Mais que voulez-vous que je vous dise? On va s'organiser en tant que tel. Je suis candidat pour les municipales de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour les élections 2026. Ça, c'est une certitude. Je l'avais déjà annoncé. Bravo. Mais là, je suis encore plus déterminé comme jamais. Car à un moment donné, il faut qu'on sorte, comme on dit, de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'ils nous ont catégorisés, ils nous ont classifiés, ils nous ont essentialisés. Ils ont catégorisé de personnes bonnes à rien, qu'on ne pourra jamais gérer nos villes. Ils nous ont classifiés comme quoi, nous, les jeunes de quartier et de cité, nous sommes les derniers de la classe en termes de statut social, mais surtout, ils nous ont essentialisés comme quoi on n'a pas les capacités à gérer nos villes. Et ça, il faut que ça cesse, s'il vous plaît. On ne peut plus durer comme ça. Je suis enragé. Vous savez, ce jour-là, mercredi, je devais faire une soirée avec mes enfants. J'allais même prendre mes filles pour aller au conseil municipal. Tellement je voulais leur faire voilà, découvrir c'est quoi les actions civiques. Je me suis dit non, tranquille, j'allais vite fait faire un aller-retour, car c'est ma ville. Aulnay-sous-Bois. Jamais je me serais dit j'allais finir en garde à vue pour aller au conseil municipal. Ils m'ont interpellé parce que je voulais rentrer dans le conseil municipal. Ils ont osé dire que j'ai forcé l'entrée. Mais dans les qualifications qui ont amené ma mise en garde à vue, à aucun moment, ils disent qu'en quoi j'ai essayé de pénétrer dans un endroit qui a été frappé de quelques interdits. Car il n'y avait pas d'interdit. C'est le maire, unilatéralement, tel un dictateur à l'échelle territoriale, qui a ordonné à sa milice d'interdire l'accès à une personne tierce qui veut vengeance, de son quoi. droit civique participer à un conseil municipal dont il est concerné. C'est-à-dire, vous allez voter une protection fonctionnelle par rapport à une assignation que j'ai faite. C'est-à-dire que quand je suis partie civile, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois et son troisième adjoint au maire sont les prévenus. Je suis comme un dingue. Je suis comme un fou. Mais au moins, on a gagné quoi? J'ai porté plainte contre le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois sur l'article 10, l'article 12 de la Déclaration de l'homme et du citoyen. L'article 10 dit qu'on ne peut pas être inquiété par rapport à ses positions politiques. L'article 12 dit que aucun corps constitué peut instrumentaliser une sécurité intérieure à des fins personnelles. J'ai porté plainte. Et j'ai porté plainte contre la police municipale selon le comment on appelle ça abus d'autorité selon le code pénal, qui dit que une sécurité intérieure ne peut pas attraper une personne arbitrairement et la mettre en garde à vue. C'est interdit en France. C'est interdit en France. Et pour finir, par rapport à la police municipale, j'ai vraiment à dire que je ne leur en fais pas grief. Je ne leur en veux pas. Ça reste des agents territoriaux qui sont là pour un travail. Ils sont gardés par une fiche de poste. On leur demande des prérogatives, on leur demande de faire un travail. Malheureusement, ils exécutent. Moi, quand je vois comment la police municipale a été utilisée lors de mon interpellation, je peux penser, nos anciens, nos aïeux, exactement entre 40 et 45, lorsqu'ils étaient en France, comment ils étaient instrumentalisés par le pouvoir intérieur lors du régime de Vichy. Je pense que les gens, qui ont un minimum d'intellect, ils ont compris ce que je viens de dire. Et ça, c'est plus possible en France. Nos anciens, nos aïeux ont trop travaillé, ont trop lutté pour qu'on ne puisse pas instrumentaliser une police intérieure de notre territoire national qui s'appelle la France. S'il vous plaît, il faut qu'on se réveille dans nos quartiers, dans nos cités, car on est en danger. Et ça, c'est plus possible. Et tu peux dire c'est quand le jugement du coup? Le jugement, c'est le 13 février 2023. 13 février 2023 au tribunal judiciaire de Bobigny. Ne vous inquiétez pas, on fera une assez bonne communication afin que chacun puisse venir. Ensuite, nous-mêmes, on a fait les deux plaintes contre la mairie, contre la police municipale. Dès lundi, j'ai porté plainte contre le policier qui m'a violenté, car il y a plusieurs policiers qui m'ont mis des coups, mais j'en ai reconnu un avec certitude. Un policier avec certitude, derrière, il t'a remis des coups de genoux et tout, etc. Ouais. Voilà. Voilà. Et là, surtout là, j'ai un gros hématome. J'ai eu 5 jours d'ITT, incapacité de je sais pas quoi, mais j'ai eu 5 jours d'ITT. Et voilà. Et les policiers ont osé dire, ou du moins la procureure de la République a osé prendre comme qualification pénale, comme quoi j'aurais pu violenter des policiers. Bien sûr, non, tu t'as laissé un message, toi, t'es enceinte, t'as lutté comme jamais. Ils ont osé dire comme quoi moi j'ai violenté les policiers, soi-disant, mon torse a tué le torse d'un policier. Franchement. Aucun ITT. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai 5 jours d'ITT. 5 jours d'ITT. Et en plus, tu as été opéré et tout ça, voilà. 5 jours d'ITT, près de 48 heures de garde à vue. Molestage. J'ai plus les mots. Pas grave. Vas-y, mais non, je vais lancer un petit message. Non, Voilà, un Nordine. petit message, les anciens, mon frère. Voilà. Là, tu viens de me parler d'un truc d'une histoire, donc en 84, on s'était retrouvés. Mais présente-toi un peu comme ça, voilà, j'ai envoyé ça, les gens qui tuent. Parle un peu plus fort, Nordine. Mon père. Ouais,
Nanterre. Ils sont comme ça, ils se rebalancent Il là-bas. y a du monde derrière la caméra, mais bon, elles ne veulent pas se montrer. Hein. Toute la banlieue et l'Île-de-France, quoi. Nous, bon, moi je suis né à Nanterre, j'ai grandi à Nanterre. Je me suis occupé des histoires de crimes racistes et sécuritaires pendant des années pour éviter qu'il y ait des frères, des sœurs qui se fassent assassiner. Après, on s'est occupé de ce qu'on appelle le problème de la double peine. Voilà, les expulsions des jeunes qui ont grandi ici, qui ont leurs familles, leurs attaches, leurs femmes, leurs enfants, et qu'on pense que c'est des chats ou des chiens, et on peut les expulser au pays. Plus, là, vu que tu parles du commissariat, nous... la police municipale, là, très grave. La police municipale, de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Moi j'ai toujours été contre la police municipale. Voilà, je suis contre la police municipale. Moi je pense qu'il doit y avoir une seule police, c'est la police républicaine. Après qu'ils nous ramènent des faux policiers, des mecs qui ont loupé leurs examens, des frustrés de la vie qui viennent s'en prendre aux gens des quartiers. Pour mémoire, en 84, suite à l'affaire d'un jeune qui s'est fait tuer dans notre cité, Abdelbi Gemia, paix à son âme. Voilà. À l'époque, j'avais 20 ans et je revenais de l'Algérie où j'avais été pour faire l'armée. J'ai été exempté, donc on est revenu avec un copain. Et le soir, en arabe, on dit l'ouzéha. Il voulait faire une sadaqa. Le jour où il fait la C'est quoi une sadaqa? On ne sait jamais. Hein. Il a dit l'ouzéha, en comment dire, pour lui, sadaqa, c'est français. Une aumône. L'ouzéha en rebeu, avec la sadaqa en français. Les gens, tout ça, voilà. Et ce jour-là, je suis avec Jamel. On descend, il va pour fumer une cigarette. Il fume une cigarette, on voit les petits, ils sont attroupés. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas. Tu vois, on voit les petits attroupés, on nous dit Abdelbi, il a été touché. C'est notre ami, il a été touché à l'artère fémorale. C'est une artère principale. Quelques jours après, il est mort à l'hôpital. Et là, à ce moment-là, voilà, pour moi, je sais pas si j'avais pas ouvert les yeux. J'avais déjà ouvert les yeux par rapport à l'école, le fait qu'on nous envoie dans des lycées d'enseignement professionnel, tu vas faire tel métier au lieu de tel autre. Voilà. On catégorise direct. Voilà. Donc nous, à l'époque, on a pris en charge la cité. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'un soir, quand on s'est fait arrêter par la police, qui nous accusait d'avoir tapé des agents de la ville. Des agents de la ville de Nanterre. On s'est retrouvés au dépôt, à la préfecture. Pour certains, on a failli crever, ils nous ont gazés dans les cellules. C'est-à-dire à coup de bout de salarabe. Je ne veux pas vous mentir, hein, on n'était pas des agneaux. Hein, on s'est mis en rond comme ça. Mais on ne méritait pas ça. On s'est mis en rond comme ça. Celui qui voulait nous tirer, on le tirait. Viens par là. Et pour nous faire rentrer dans les cellules, ils nous ont gazés. Mais mettons d'origine. Ils nous ont gazés, je raconte. Ouais. Ils nous ont gazés, on a failli crever, c'est comme toi. Ils viennent et ils te tapent. Allah. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a été poursuivi pour ça. On a des copains, on était comme des poissons. Quand je vous dis comme des poissons, voilà. Pas au sol, l'eau des toilettes, boire l'eau des toilettes parce que t'es à l'intérieur, t'es tout en mode brûlé. Tu vois, moi, c'est des trucs, ça me reste. Donc quand j'ai des petits frères ou même des plus grands qui me racontent ce genre d'anecdotes, je crois tout de suite. J'ai même pas besoin qu'ils me convainquent, je crois tout de suite. Mais maintenant, on fait quoi maintenant? Le truc, c'est l'organisation. C'est les gens, ils doivent s'organiser. On doit avoir une force politique à monter, il faut dire les choses aujourd'hui. C'est ça, moi, pour ça, je vais te prendre la parole. Il faut que dans nos quartiers, dans nos cités, on devienne tous des élus municipaux. Il faut qu'on connaisse comment fonctionne la politique. Il faut qu'on ait les écharpes. Et à un moment donné, on ne peut plus rester comme ça. Parce que demain, j'aurais été un conseiller municipal, crois-moi, ils n'auraient jamais osé me mettre à terre comme ils l'ont fait. J'aurais été protégé. Ils ne m'auraient jamais molesté. Eux, dans leur tête, malgré qu'on peut être professionnel, carré, avoir le discours, faire les choses correctement, eux dans leur tête, ils ont essentialisé. Pour eux, on reste des Français de seconde zone. Et ça, moi, je l'ai ressenti comment ils m'ont mis au sol la dernière fois. Tu vois, ma propre ville où j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois. Je regardais sur CNews là. Hein. À chaque fois que je regarde. Après, tu prends la parole après. À chaque fois que je regarde cette chaîne, je vois qu'on nous insulte. Tu vois qu'on nous prend pour des animaux. Non. Bien sûr, l'organisation c'est important. Voilà. Mais après, ça demande du temps. Mais il faut être sérieux. 2026, c'est dans 4 ans, 2026. Il faut commencer maintenant.
Donc c'est ça, c'est l'organisation. Ouais, 3 ans maintenant. L'organisation sur des trucs comme ça, c'est à partir de maintenant. Ça doit Pas au expliquer. dernier moment, pas au dernier moment. Échec, ouais, je suis dans l'émotion, je suis en garde à vue. Hein. Exactement. Il faut, GAV, il était, pardon. Non mais il était en garde à vue. Voilà. de toute façon, tout a été si Ah, bien s'il vous plaît, parce tout qu'on a n'entend été pas. si bien résumé, en tout cas sur ce live. Nous, on va se préparer pour Il y a pas longtemps que tu es. 2026. Alors moi, je suis Cheikh, Alias référent Chekos. du pôle politique du mouvement La Révolution est en marche, et moi, je fais un appel solennel aux plus hautes instances françaises. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a. Là, je vais m'adresser aux 3 personnes qui représentent les personnalités les plus importantes aujourd'hui de la République française, qui est Emmanuel Macron, qui est Gérald Darmanin, et bien sûr Elisabeth Borne, Première ministre. Vous avez parlé d'un Conseil national de la refondation. Aujourd'hui, dans les quartiers, dans les cités, on n'en voit pas les fruits. On n'en voit pas les fruits. Ce Conseil national, il a débuté, il me semble, aux alentours du 14 septembre. Aujourd'hui, il y en a plein qui se sont présentés, mais il n'y a pas eu on n'a eu aucune retombée dans les cités, aucune information. On ne sait pas Aujourd'hui, vous savez, il y a des jeunes qui veulent, qui militent politiquement, qui veulent aller sur le terrain politique. Et exactement. Aujourd'hui, si on se présente, il faut que Macron, je parle à Emmanuel Macron, nous donne cette force, nous donne cette capacité et bien sûr cette légitimité à vouloir aller sur le terrain politique. Et derrière, donner des instructions aux municipalités de laisser nous venir au sein des conseils municipaux. Pour preuve, Adama Traoré qui fait un combat juste énormissime depuis maintenant 5 Et ans. notamment dans les quartiers nord de la ville, dans les sous-bois. Dans les quartiers nord de la ville, dans les sous-bois et dans toute la France, dans les 4 coins de la France. Sauf que aujourd'hui, voilà, il n'y a pas eu de rébellion. C'est juste que aujourd'hui, c'est une instrumentalisation politique. Donc c'est pour ça qu'on fait un appel solennel. Là, je parle aux plus hautes instances françaises. À un moment donné, les gens ils veulent faire. Macron, vous avez prôné la solidarité, le rassemblement, l'entraide. Ah ben aujourd'hui, on fait un appel à vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'appelle personne, moi j'appelle pas le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Non, j'appelle aux plus hautes instances françaises. Agissez, agissons. Et nous, on est prêts en tout cas. On est là et on sera sur le terrain politique en 2026. Croyez-nous. Dans le politique, on en politique, c'est naturel. Fini. En fait, je voulais dire un dernier mot, c'est par rapport à tous les gens qui nous écoutent, à tous les parents, les moins jeunes, les plus petits, toutes les générations. Il faut commencer à se prendre en main, quoi. Il faut commencer vraiment à se prendre en main. Comme moi, je suis un acteur de quartier, ça fait des années que je travaille dans les quartiers avec les jeunes, tout ça, dans l'insertion, dans l'éducation, pour la prévention sur les protoxydes d'azote, sur les dangers aussi des risques, des problèmes avec les jeunes des quartiers, avec les bagarres, tout ça. Aujourd'hui, on veut que tout ça cesse. Le vivre ensemble, on le pratique, nous, en banlieue. Aujourd'hui, en banlieue, dans toutes les 4 coins de la France, dans toutes les banlieues, on est au moins plusieurs nationalités à vivre ensemble. Et en plus, cette force-là, on est plusieurs nationalités, mais on est français. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut se revendiquer français. Mais comment on peut se revendiquer français si on ne fait pas partie du monde politique, en fait? En fait, on aurait besoin de pouvoir s'exprimer et de pouvoir défendre nos droits. Et pour pouvoir défendre nos droits, on a trouvé Adama qui sait très bien le faire. Adama, il prône le vivre ensemble. Il prône la diversité. La diversité. Aucune contrainte religieuse ou orientation sexuelle pour être dans le groupe. C'est que ça veut dire aujourd'hui, on a trouvé quelqu'un de la banlieue qui représente le vivre ensemble, qui le pratique tous les jours. Qui est français. Et qui est français et en plus. À part entière. Et qui se bat pour des injustices sociales. Ces injustices sociales-là, aujourd'hui, vous êtes à l'abri. Mais demain, personne n'est à l'abri d'avoir un problème. Et bien, le jour qu'il y aura un problème, ils seront contents d'avoir Adama. Moi, en tant que papa et parent du 9-3, je soutiens entièrement Adama. Je sais qu'il a un bon cœur. Il ne fait pas ça pour le buzz, tout ça. Il fait ça parce qu'il en a marre de vivre dans des situations où on a donné notre confiance aux politiciens qui font rien. Et qu'ils n'ont pas compris notre mouvement. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait de vouloir faire de la politique, alors on n'est pas du même bord. En fait, je voulais vous dire, les politiciens, faites attention parce que c'est vous qui êtes communautaire. Vous avez une carte politique, vous faites partie d'un groupe.
tous les gens qui font de la politique, ils ont une carte politique. C'est que ça veut dire que vous adhérez à un groupe communautariste. Nous, en banlieue, beaucoup de jeunes, on n'a aucune carte politique. Et c'est ça notre tort. Voilà. Notre tort, c'est pas d'avoir pris notre carte politique. Aujourd'hui, il faut adhérer à un groupe. Moi, je vous invite tous à adhérer au mouvement La Révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Merci. Il y a Adama qui est là, il a entièrement mon merci. soutien. Merci, Je suis un mon frère. papa, j'ai pas beaucoup de choses à... Mais j'ai l'expérience ça, du terrain. beaucoup, Le cœur, et tu le donnes cœur, beaucoup de avec et le je cœur suis déjà. là pour le Et soutenir. voilà, et Brahim, par rapport à ce qu'il dit, il faut vraiment qu'on retienne ça, c'est une retenue de chose de cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos cités, on a une force. Nous sommes des Français à part entière, Français de fait ou Français de droit. On a nos enfants. On doit donner un héritage à nos enfants. L'argent n'est pas un héritage. Les biens matériaux ne sont pas un héritage. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous sauver? Qu'est-ce qui peut faire en sorte de protéger nos enfants? Ça va avoir un vrai projet politique ascendant qui donne les moyens intellectuels et financiers à nos enfants pour pouvoir s'émanciper. Ce qu'ils m'ont fait, comment j'ai fini en garde à vue, comment ils m'ont traîné et comment ils m'ont diabolisé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux vraiment que tout le monde l'entende. Ce n'est pas normal. Une grande pensée à tous les habitants des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Qui t'ont beaucoup soutenu à travers les on travaille au réseaux et Gros tout Saule. ça, ouais. Dans le quartier du Gros Saule, on fait un travail monstre. Donc, voilà, on fait un travail monstre dans le quartier du Gros Saule. Une grande pensée aux habitants des 1000. On fait un travail monstre dans le quartier des 1000. Une grande pensée au quartier des Murisés, Étangs, 3000. On fait un travail de dingue. On a fait 2 mobilisations. On est en train de faire des diligences juridiques et tout, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus rester ainsi à fermer les yeux. Et une grande pensée au quartier des Emmaüs. Car malheureusement, les quartiers des Emmaüs est sous la houlette de la chose politique. Et au final, il y a des choses qui se passent là-bas. Moi, à titre personnel, ça ne me plaît pas. Il y a un des responsables associatifs du quartier des Emmaüs, il m'a appelé. On va essayer de faire un travail en bonne intelligence afin de faire bouger les choses aussi dans ce quartier. Aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche. Nous sommes implantés dans les 4 coins des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On va aller pour les municipales de 2026, et je vous le promets, sur ce que j'ai de plus cher. Minimum conseillers municipaux. Maximum, on prend la ville. J'ai bien dit, on prend la ville, mais en bonne intelligence, avec des personnes responsables, intelligibles, techniques, juridiques, sur le terrain, qui vont donner corps et âme à améliorer le quotidien des personnes les plus défavorisées, qui vont donner corps et âme à recevoir l'ensemble des administrés de la ville d'Aulnay-sous-Bois lorsqu'ils seront dans le besoin, qui vont donner corps et âme même à l'endroit des personnes avec qui on est en totale contradiction politiquement. Car un homme politique, une femme politique, quand elle donne sa vie à accompagner l'ensemble de ses administrés, elle ne mélange pas son devoir légal à travers son rôle d'élu et ses convictions personnelles qu'elle peut avoir entre une personne tierce. Et là, moi, je l'ai subi cela. Le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Bruno Béchiza, a envoyé les agents de la police municipale à des fins répressives, hors tout cadre légal, afin de m'empêcher de pénétrer au sein d'un conseil municipal, qui est la voix du peuple. De cela, ils m'ont interpellé et m'ont ramené en garde à vue. Les agents de la police municipale ne m'ont pas ramené au garde à vue au commissariat de la ville d'Aulnay-sous-Bois, non, ils m'ont ramené en garde à vue à Sevran, où ils ont participé à ma fouille. J'étais en caleçon devant eux. Et ça, on ne peut pas le laisser passer. On a fait une plainte contre le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois. On a fait une plainte contre la police municipale. Dès lundi, on va porter plainte contre le policier qui m'a mis des coups. J'avais prévenu quand j'étais par terre au sol, comme un moins que rien, il était en train de me mettre des coups. En plus, vous me mettez des coups. Donc, ils ont tout filmé. Donc, il ne pourra pas dire ce contraire. Un autre policier qui m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit ça va partir en. Je sais pas, il m'a attrapé par les jambes comme si on était dans une bagarre de rue. Comme si on était dans une bagarre de rue. Et là, ils se sont mis en victime. C'est eux les victimes maintenant. Ah non! La victime, c'est Adama. Eux ont déposé plainte. Ouais, mais c'est ça. Eux ont déposé plainte. Nous avons déposé plainte. Et ensuite, ça va être un combat judiciaire. Nous avons déjà un autre jugement face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, exactement le 29 juin 2023. Aujourd'hui, c'est un combat judiciaire et un combat politique. Car aujourd'hui, dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on a fait une plainte qui va être envoyée, j'espère, très bientôt contre la Société du Grand Paris, le bailleur Millennium Habitat, le bailleur immobilier 3F. La mairie d'Aulnay-sous-Bois a édicté un arrêté municipal par rapport aux nuisances sonores liées aux travaux de la Société du Grand Paris qui ne font même pas respecter. Dans les quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois, 3000 étangs merisiers, le bailleur Millennium Habitat ne fait pas son travail. La municipalité, à travers la GUP, gestion urbaine de proximité, elle a énormément de moyens administratifs et juridiques pour protéger les locataires. Elle ne fait rien. À Aulnay-sous-Bois, dans les quartiers nord, dans les quartiers des 1000, il y a un administrateur judiciaire qui est nommé depuis plus de 20 ans. Il gère très mal la copropriété. Mais cela est possible pourquoi? Car il a eu plus de 20 millions d'euros d'argent public. La municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois
nomme un opérateur qui se nomme à ce jour Citémétrie afin d'accompagner au mieux le redressement de la copropriété. La ville d'Aulnay-sous-Bois, via son administration, ne fait pas son travail. On a déposé plainte contre M. Mignon par rapport au fait qu'ils ont exproprié des places de parking sans respecter la réglementation en vigueur. On a porté plainte contre Paris Terre d'Envol, qui comporte 6 villes, plus de 450 000 habitants. C'est qui le président? C'est M. Bruno Béchiza. Voilà. On a déposé plainte au tribunal administratif de Montreuil. En gros, des plaintes contre la mairie, on en a moult. On en a moult. On en a plusieurs. Mais nous sommes patients. Car 2026, on va les dégager comme jamais. On est déterminé comme jamais à rendre la ville d'Aulnay-sous-Bois au peuple. Vous verrez par Ah, il vous-même. va te mettre des bâtons dans les roues. Mohamed. Au mot de la fin, on n'est pas des colons, on est sur nos terres. Alors on a tous le droit. Et notre droit, c'est le savoir et c'est avoir un bulletin, d'être prêt pour 2026, d'aller dans une urne, voter pour la bonne personne, celle qui vous ressemble en votre âme et conscience, c'est-à-dire donner votre pouvoir à une personne qui est légitime. Tout simplement. Nos parents, nos grands-parents, nos enfants, nos petits-enfants ne veulent plus être des victimes. Et nous, en aucun cas, nous serons des victimes. Et pour finir, je tiens vraiment à remercier tous les habitants des quartiers nord de la ville d'Aulnay-sous-Bois pour leur soutien juste incroyable. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont soutenu à travers les différentes pages Facebook, que ce soit celle de Nissa, celle de Tchèque, celle de tous les membres de la Révolution est en marche. Je tiens à remercier toutes les personnes qu'on accompagne dans les 4 coins de la France, notamment les habitants de Bondy qui sont présents à travers ma sœur, elle est là. Voilà, les habitants de Vitry 9-4, quartier Robespierre, tous les quartiers où on travaille, je pense à Stein, dans le quartier du Clos, à tous les habitants que j'ai pas pu accompagner car j'étais juste en garde à vue. Une grande pensée à eux. Une grande pensée à toutes les personnes qui ont compris la lutte du mouvement La Révolution est en marche. On ne lutte pas contre des gens, on lutte pour le peuple. On ne lutte pas contre le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, on lutte pour les habitants de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et ça, c'est très important de le comprendre. Car à partir du moment où tu luttes avec de la haine, ta lutte, elle est vaine, elle est morte. À partir du moment où tu luttes avec de l'amour, de la paix, de la dignité, tu peux que ramener du meilleur dans la vie des gens les plus défavorisés de notre système. À mon pays de dignité, je vais m'arrêter car moi je peux parler encore longtemps. Allah. J'ai trop de choses à dire. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Voilà. Ouais, c'est vrai.